Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de The Dental que je n'avais pas fréquenté depuis un moment. Comme l'a très bien dit Anne Charnot, nous avons développé dans le cadre de Garancière un certain nombre de programmes d'enseignement post-universitaire. Et le doyen Robert Garcia m'a demandé de développer ces programmes à la fois en présentiel, mais surtout en e-learning. Et notre partenaire pour le e-learning, c'est bien sûr The Dental. Donc, vous bénéficiez de ces formations que vous pouvez consulter sur le site de The Dental. Nous avons mis en place le cycle d'implantologie. Ce cycle d'implantologie correspond donc au cycle de Garancière, qui a maintenant 30 ans d'expérience. Nous avons formé plus de 1200 praticiens. Et donc, nous avons décidé, en accord avec Jean-Paul Dian et Anne Charnot, de mettre ce cycle d'enseignement en ligne. Et donc, ce soir, on a le plaisir avec Anne Benamou, qui collabore avec moi depuis très nombreuses années, de même qu'Isabelle Clin-Finger et d'autres assistants. Eh bien, nous avons le plaisir de vous présenter deux des conférences que vous retrouverez dans ce cycle et nous espérons vous donner l'envie de vous former en implantologie. Donc, je vais commencer, ma chère Anne, bienvenue sur le plateau de The Dental. Et je vais commencer avec quelque chose qui est très important, qui est la première consultation en implantologie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette première consultation, c'est un élément clé. Donc, il faut que vous reteniez que l'implantologie, qui a souvent été considérée comme une discipline chirurgicale, eh bien, pour nous, c'est essentiellement un objectif prothétique, c'est-à-dire, en fait, de réaliser des couronnes ou des prothèses adjointes sur des implants. Donc, il faut garder en tête cet objectif prothétique. Le but de l'implantologie, comme nous l'enseignons avec Anne depuis très longtemps, c'est de proposer aux patients une prothèse esthétique et fonctionnelle. Et donc, pour ce faire, il faut réaliser un projet prothétique préimplantaire. C'est un préalable incontournable. Dans ce bilan prothétique, pré-prothétique et pré-chirurgical, s'inscrit donc la première consultation. Et nous allons détailler ensemble la communication avec le patient, le motif de sa consultation, son état de santé, ses motivations, surtout son niveau d'exigence, on insistera beaucoup sur ce critère. Puis nous réaliserons un examen clinique, bien sûr classique, exobuccal, endobuccal, l'analyse esthétique de la ligne du sourire. Nous ferons éventuellement des examens de laboratoire. Donc voyons comment se situe et comment se déroule cette consultation. Nous allons l'analyser à travers l'entretien, que l'on appelait précédemment l'interrogatoire, mais qui avait un côté un peu policier, puis un examen clinique détaillé. Nous ferons des modèles d'études. Nous analyserons l'imagerie, nous ferons, si c'est nécessaire, des examens biologiques pour arriver à concevoir notre plan de traitement. Nous ferons ensuite une évaluation financière pour le patient et enfin, nous essaierons de recueillir son consentement éclairé. Voilà les différentes étapes que nous allons voir ensemble ce soir. Alors bien sûr, toute consultation commence par un entretien initial pour définir les souhaits et les besoins des patients. Bien sûr, cet entretien ne doit pas avoir lieu au fauteuil, le patient ne doit pas être allongé et vous assis sur le tabouret avec bien sûr la lumière du cialytique dans les yeux du patient. Il est clair qu'il va falloir déterminer quels sont les souhaits des patients et si on prend ce patient de 75 ans qui avait déjà des prothèses adjointes complètes et qui se plaignait de leur mobilité, de leur instabilité, il est clair que ses souhaits, c'est d'avoir une prothèse qui soit stable, qui ne bouge pas, et que les souhaits de ce patient vont être fondamentalement différents des souhaits de cette mannequin qui a perdu 2 incisives centrales dans un accident et dont les souhaits et les exigences vont être fondamentalement différents. Comme je vous l'ai dit, il va falloir définir le bilan de santé, l'état de santé des patients, et nous recommandons d'utiliser des petits formulaires que vous trouvez sur le site de The Dental, de l'ASOP, dans les livres que nous avons écrits, des bilans de santé confidentiels qui vous permettent en 10 questions de cerner l'état de santé des patients, en particulier de savoir s'ils prennent des médicaments, quel est le nom de leur médecin traitant et s'ils ont eu des maladies qui vont vous permettre de mieux cerner leur état de santé. Juste un petit flash sur les contre-indications les plus connues, l'infarctus récent ou l'AVC récent, les valvulopathies et les prothèses valvulaires qui constituent une contre-indication stricte de tout implant, les thérapies anticancéreuses, les thérapies sur le syndrome d'immunodépression, les pathologies psychiatriques et bien sûr les biphosphonates en intraveineux. Mais il y a une conférence particulière dans le site faite par Hervé Tariano qui détaillera toutes ces contre-indications générales. Et puis pour ceux qui veulent avoir un livre de référence, eh bien ce livre Médecine et chirurgie dentaire qui est paru il y a de nombreuses années au CDP et qui vous permettent de rentrer dans le monde des problèmes médicaux en pratique quotidienne.